Bonjour à tous. Peut-on dire que les Occidentaux sont-ils les amis des Africains? Est-ce que l'Afrique, pour se libérer, a-t-on besoin de certains collègues africains qui puissent aller voir l'homme blanc? Est-ce que c'est normal? On va rentrer en profondeur. Léopold II a-t-il aimé le peuple congolais? Léopold II qui faisait tout à distance, a-t-il aimé le peuple congolais? Ou a-t-il aimé le liquide du caoutchouc? La vérité doit être dite. A-t-il aimé le peuple congolais de la RDC ou a-t-il aimé le liquide du caoutchouc? Léopold II. Les Congolais, depuis les temps des temps, tous des esclaves. La vérité doit être dite. Ils ont fait des atrocités terribles au Congo RDC, à l'époque de Léopold II, qui est ici. Ils ont découpé les mains, les bras, ainsi que les pieds de nos arrière-grands-parents. Est-ce que les Occidentaux sont-ils les amis de l'homme noir? Non. Non. Alors, Léopold II a découpé, les mains, les pieds et les bras et les pieds des Congolais pour le liquide du caoutchouc. Et l'histoire se répète au XXIe siècle. Au Congo RDC, on viole les femmes et on coupe les mains ou on coupe les bras. Voilà. Pour que les Occidentaux et les restes des gens dans le monde aient la technologie. La vérité doit être dite. Donc nous avons, à l'époque de Léopold II, ici, l'époque de Léopold II, et 2000, vous voyez, au XXIe siècle, 28e siècle et l'époque de Léopold II, 28e siècle et l'époque de Léopold II. L'histoire se répète. Est-ce que les Occidentaux sont-ils les amis des Africains? Non. L'Africain n'a pas d'amis. L'Africain n'a pas d'amis homme blanc. Non. L'homme blanc n'est pas l'ami de l'Africain. Et l'Africain devrait le comprendre. Hitler était-il l'ami de ses parents européens? Non. Hitler a fait la guerre à la France et à tout le reste de l'Europe. Il est même allé attaquer la Russie. Est-ce que Hitler était l'ami des Européens et des Russes? Non. Général de Gaulle est allé chercher les tirailleurs africains
pour libérer la France. Est-ce que en France, ils se souviennent du bien que les Africains ont rendu? Non. Non. Les tirailleurs africains ont libéré l'Afrique, ont libéré la France, l'Europe. Mais est-ce que les Européens se souviennent de l'occupation allemande? Ils ont oublié que les Africains sont venus aider, parce qu'aujourd'hui les migrants sont la cible de l'homme blanc. La vérité doit être dite. Capitaine Thomas Sankara, il avait bien compris qui était l'homme blanc. Capitaine Thomas Sankara, il avait dit, à bas le néocolonialisme. Il avait compris. Mais est-ce que les Africains réellement ont compris? Est-ce qu'ils ont compris? Non. La France-Afrique est-elle l'amie des Africains? La France-Afrique, pour les détournements de mallettes d'argent, est-elle l'amie des pays africains? Non. Non. Le sang coule immensément au Congo RDC, ainsi que dans les restes des pays africains. Pourquoi? Pillage immense des pierres minéraux. La vérité doit être dite. Patrice Lumumba méritait-il d'être assassiné? Non. Mais qui en a assassiné Patrice Lumumba? L'homme blanc. Est-ce que l'homme blanc est l'ami de l'Africain? Est-ce que l'Africain peut-il être l'ami de l'homme blanc? Ils ont tué Patrice Lumumba. Pourquoi? Nous allons venir. Ici, nous voyons le maréchal Mobutu. Il a rendu service immensément aux Occidentaux, à la France, la Belgique, les États-Unis. Il a rendu immensement service à la Suisse et tout le reste des Occidentaux. Est-ce qu'ils se sont souvenus de maréchal Mobutu? Non. Le maréchal Mobutu méritait-il pas de vivre longtemps et de vieillir exactement comme Herman Cohen, soi-disant, qui est le grand ami du Congo RDC? Herman Cohen est-il l'ami du Congo RDC? Non. Non. Herman Cohen est l'ange de la mort au Congo RDC. La vérité doit être dite. Le maréchal Mobutu méritait-il pas de vivre longtemps comme Herman Cohen? Patrice Lumumba méritait-il pas de vieillir comme Herman Cohen? Mais ils l'ont tué. Le maréchal Mobutu, ils ont tout fait pour le dégager du pouvoir. Oui ou non? Les Africains devront se réveiller. Congo RDC, les Congolais, ils n'ont pas d'eau, ils font des longues distances avec des bidons jaunes. Ils se lèvent tôt
2 heures, 3 heures pour faire des longues distances pour l'eau. Pour l'eau. Est-ce que c'est normal? Et cette punition, que l'Africain ne puisse pas avoir de l'eau potable, qu'il puisse souffrir, ça vient d'où? Ça vient d'où? L'homme blanc. L'homme blanc toujours. L'Afrique égorge immensement des pierres précieuses. On fait travailler les enfants. Car les Blancs aiment faire subir les enfants. Les enfants africains sont des esclaves. Ils les égorgent comme des moutons. On égorge les enfants pour qu'il y ait la technologie. La vérité doit être dite. Les femmes violentées sexuellement, parce que la femme au Congo RDC est une arme de guerre. Oui, la femme au Congo RDC est une arme de guerre. La vérité doit être dite. Les enfants de 4 ans, 5 ans, jusqu'en haut, travaillent dans les mines de cobalt, de tantal, du coltan, de l'or, du diamant et autres grands minéraux au Congo RDC pour que l'homme blanc ait toute la technologie. Voilà. Et cette technologie a pas mal du sang du peuple congolais. Général de Gaulle est-il l'ami des Africains? Général de Gaulle est allé partout en Afrique pour chercher les Africains pour qu'ils défendent la France. Et ces Africains, nos parents, on les appelait comme les tirailleurs africains. Voilà. Les Congolais de la RDC, tant qu'ils ne vont pas se lever, ils resteront toujours des esclaves. Car pour les Occidentaux, il faut que les Congolais restent esclaves. Et pour que les Congolais sortent de là, ils ont besoin de faire comme les Algériens qui se sont levés. Oui, car la force du peuple, c'est d'être debout. Quand le peuple se lève, même une bombe atomique ne peut pas l'arrêter. Et les peuples devront se lever pour en découdre avec le parti UDPS, pour en découdre avec le parti FCC, pour en découdre avec le parti PPRD, pour en découdre avec tous les envahisseurs, prédateurs qui ont occupé le Congo RDC depuis le temps des temps. La vérité doit être dite. Pour que toute l'Afrique soit libérée des prédateurs, il faudrait que le Congo RDC se libère. Et celui qui aurait compris cela sortira de toute la merde. Parce que la clé de la libération de toute l'Afrique, c'est le Congo RDC. Nous allons suivre quelque chose de très important. Très important. Car l'histoire se répète. Il faut qu'on suive. Le drapeau communiste est affalé. L'armée congolaise vient de destituer le Premier ministre ultranationaliste Patrice Lumumba et expulse les représentants de Moscou. Documents, tracts et brochures de propagande soviétique sont brûlés, mettant un terme provisoire à l'intrigue communiste contre les Nations Unies. Âgé de 30 ans, le général Joseph Désiré Mobutu se présente comme le nouvel homme fort de la jeune République.
il bénéficie du soutien de la majorité des troupes congolaises. Mobutu est un proche de Lumumba qu'il a nommé chef des armées quelques semaines auparavant. Pourtant, c'est Mobutu qui annonce la destitution du Premier ministre. Le général putschiste Mobutu est l'arme secrète de l'Occident contre Lumumba. Parmi ses conseillers les plus influents figure un officier des services spéciaux, le colonel Marlière. Mobutu était, disons, pro-occidental, hein, c'est sûr. Il était surtout manipulé par les Américains aussi. Hein. Il voulait traiter avec les États-Unis, et j'étais son interlocuteur. Le coup d'État de Mobutu marque le début d'une dictature qui durera plus de 30 ans. Mobutu bénéficie du soutien de la Belgique, des États-Unis et même des Nations Unies. Il a payé ses hommes de main avec le million de dollars versé par les Nations Unies. Mobutu place le Premier ministre en résidence surveillée sous la garde d'hommes payés par l'étranger. De leur côté, les casques bleus des Nations Unies encerclent la maison tant pour protéger le Premier ministre destitué que pour le neutraliser politiquement. Désormais, deux gouvernements congolais demandent la reconnaissance de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le secrétaire général, Daka Marjold, soutient les putschistes. Grâce à une forte pression et à l'achat de voix, il parvient à briser la majorité favorable à Lumumba, formée par les pays du tiers-monde. La communauté internationale sanctionne la destitution de Patrice Lumumba. Lumumba parvient à échapper à la vigilance de ses gardiens. Avec sa famille, il tente de rejoindre en voiture Stanleyville, située à 2000 km, où s'est formé un contre-gouvernement qui lui est favorable. Mais sa popularité lui sera fatale. Paix est emprisonné. Vous étiez sûr de le rattraper? Non, mais on avait mis tous les moyens en œuvre pour essayer de le rattraper. J'ai conseillé de bloquer les passages des fleuves. Lumumba était obligé de franchir un fleuve. Il suffisait de l'y attendre pour le cueillir. Le soir du 1er décembre 1960, Lumumba vient de traverser le Sankuru en bateau et semble en sécurité. Mais ses poursuivants ont repéré le bac sur lequel transite sa famille. 2 jours plus tard, à l'aéroport de Léopoldville. Mobutu convient la presse internationale que les photographes et les équipes télévisées occidentales soient témoins des mauvais traitements et de l'humiliation infligée au grand Lumumba. Pauline, femme de Lumumba, avec Roland, son fils cadet. Voilà, nous avons suivi la fin d'une dictature terrible. Mais est-ce qu'ils ont eu pitié? C'était un homme détestable, cruel et en même temps... Est-ce qu'ils ont eu pitié de Patrice Lumumba? Est-ce que l'homme blanc a eu pitié du maréchal Mobutu? Non. Ils ont exploité Mobutu en leur faveur pour détruire Patrice Lumumba. Ils ont toujours joué avec le peuple du Congo RDC. Au XXIe siècle, est-ce que Herman Cohen peut-il être l'ami
de la RDC peut-il être l'ami, le grand ami du Congo RDC? Est-ce que Herman Cohen peut-il être l'ami des Congolais? Peut-il être le grand ami des Congolais? Mais j'aimerais savoir. Herman Cohen, qui est ici, peut-il être l'ami des Congolais, le grand ami de la RDC? Est-ce qu'il peut être l'ami, le grand ami de la RDC? Non. Herman Cohen, ce qui lui intéresse, c'est les richesses de la RDC. La vérité doit être dite. C'est les minerais de la RDC. Est-ce que ce qui se déroule au Congo est normal? Nous allons suivre quelque chose. Capable d'une grande séduction, Mobutu est mort il y a 20 ans. Merci à vous, Jean-Pierre Langelier, d'être avec nous. C'était un homme détestable, cruel et en même temps capable d'une grande séduction. Mobutu est mort il y a 20 ans. Merci à vous, Jean-Pierre Langelier, d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancien chef du service étranger du Monde, et vous publiez aux éditions Perrin Mobutu, une biographie précise, très documentée du dictateur congolais. Jean-Pierre Langelier, pourquoi cette biographie? Est-ce que Mobutu, sa personnalité, vous fascinait? M'intéresse en tout cas. Et j'ai découvert beaucoup de choses en plus en approfondissant évidemment le travail classique de recherche d'archives. Et puis c'est quelqu'un que j'ai rencontré une ou deux fois il y a longtemps, dans les années 80. Et c'est une personnalité en effet, comme vous l'avez dit, très cynique, très cruelle, très dure, mais en même temps séductrice, essayant de convaincre, et puis avec d'énormes qualités naturelles, si je puis dire. Un talent d'orateur. Intelligence, courage, mémoire, force de travail. Et il a bien étudié Machiavel, donc... C'était un livre de chevet, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, justement. Totalement. Le Prince. Totalement. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, et qui avait été assez peu exploré, c'est que c'est un journaliste. Un journaliste qui a mal tourné. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans votre livre, c'est de voir l'évolution psychologique entre le jeune journaliste Mobutu, sympathique, qui fait des blagues régulièrement, et le passage justement au dictateur, cruel, cynique. Comment expliquer cette évolution? Vous savez, chaque destin politique important est un peu le résultat des traits personnels, mais aussi des circonstances historiques. Et c'est d'abord les circonstances historiques qui expliquent cela. C'est un opportuniste ou un ambitieux? Ou les deux? Les deux, c'est clair. Et opportuniste au service de son ambition. Mais il voulait vraiment être journaliste, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pensé à faire de la politique. Et au départ, il est un militaire. Et il est pendant 7 ans obligé, contre son gré, à intégrer l'armée belge, où on monte très peu en grade, puisque le bâton de maréchal, c'est le fait d'être sergent et pas plus. Alors on parlait justement de cette contradiction qui n'en est peut-être pas une chez Mobutu entre ce dictateur féroce et en même temps capable de séduction. C'était un homme de communication en tout cas. Et on va regarder et entendre Mobutu dans un entretien qu'il a accordé en 1972 à notre confrère Frédéric François. Regardez. Qui nous a appris la corruption? Je crois que c'est vous autres. Je vous parle ici franchement. Qu'est-ce que vous appelez corruption? Avant mon avènement, de 60 à 65, donc lorsqu'on venait avec de l'argent, dire par exemple à un politicien, allez, faites ceci, faites cela, lorsqu'on va chez un militaire, allez, prenez l'argent, il faut renverser Mobutu, il faut provoquer des troubles, tomber. S'il a été à la base de la corruption, pardon, de la sécession, c'est parce qu'on l'avait corrompu. Ce n'est pas une nouvelle invention du Zaïre. C'est de l'importation. Pourquoi nous combattons ce mal d'importation? Jean-Pierre Langelier, Mobutu, c'était aussi une faconde extraordinaire, on vient de le voir. Oui, il était en fait
le metteur en scène de sa propre action politique. Il est devenu de plus en plus. Il a été l'acteur principal, bien sûr, mais il a réussi, plus que tout autre homme d'État de l'époque, des années 60-70, en Afrique, à se mettre en scène, à organiser d'immenses meetings, à répandre des slogans à sa gloire. La personnalisation politique en Afrique n'avait jamais été aussi grande que, disons, autour de 1970. Ça aboutit d'ailleurs à des excès incroyables. Le fait, par exemple, qu'on les comparait, certains de ces électeurs l'avaient comparé à un messie noir, et d'où d'ailleurs sa rivalité avec l'Église. Oui, l'Église qui l'a traumatisé lorsqu'il était enfant, hein, c'est bien ça. Oui. Il a d'ailleurs refusé de se marier à l'Église, et en effet, il a été dans des écoles chrétiennes pendant très longtemps, mais il avait eu la chance, extraordinaire chance qui arrive, c'est vrai, assez peu, il lui-même l'a souligné, d'être pris sous son aile par un couple belge et une dame qui s'appelait Madeleine Lecourt, qui lui a appris le français et qui l'a considéré en fait comme un enfant adopté. Car n'oubliez pas que Mobutu, et c'était son premier traumatisme, est de père inconnu. Alors, ce qui a permis aussi à Mobutu de rester au pouvoir, d'accéder aussi au pouvoir, vous en parliez tout à l'heure, c'est son cynisme à toute épreuve, hein, notamment avec celui qui fut son ami, hein, Patrice Lumumba, un des pères de l'indépendance congolaise, qu'il trahira plus tard, hein, complètement, sans vergogne, c'est bien ça? Oui, mais il n'est pas le seul. En fait, avant qu'il ait, lui, l'idée de conduire doucement, si je puis dire, ou de ne pas empêcher, en tout cas, la mort de Lumumba, ce qu'il aurait pu très bien faire, l'idée était déjà dans l'esprit de tous les Occidentaux depuis 6 mois, et là aussi pour des raisons historiques, parce que Patrice Lumumba, au lendemain de l'indépendance, tout de suite a jugé bon de faire appel au bloc soviétique. Et là, à ce moment-là, les Américains se sont inquiétés, les Belges ont une grave responsabilité dans ce qui s'est passé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que de toute façon, Mobutu aurait pu sauver Lumumba et qu'il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, il va même se servir de sa mort après cela, il va en faire un grand héros national. Plusieurs années après, ouais. 6 ans après, et avec un immense cynisme. Ce qui lui permettra d'ailleurs très vite d'être applaudi par l'Afrique tout entière, car il est assez intelligent pour multiplier les profils. Et là, il adopte un profil ultranationaliste, ultra-africaniste, et il peut le faire parce qu'il a finalement réussi à maintenir l'unité du Congo, puis du Zaïre ensuite. Alors justement, en maintenant cette unité, il va aussi avoir une autre idée, un autre concept, c'est l'authenticité. On va écouter justement Mobutu parler de l'authenticité. Regardez, c'est encore dans l'entretien avec Frédéric François en 1972. Monsieur le Président, est-ce qu'à travers cette authenticité, vous cherchez également à créer au Zaïre une conscience nationale? Cette conscience nationale existe depuis mon avènement au pouvoir, depuis le 24 novembre 65. Parcourez un peu le pays, monsieur François, vous verrez de vos yeux, vous constaterez de vous-même que la prise de conscience est très nette dans le pays. Et c'est ça le résultat le plus palpable auquel nous sommes arrivés. Alors, Mobutu va renommer le Congo le Zaïre, il invente donc ce concept d'authenticité, les noms des gens, les noms des villes vont changer, tout change, même les vêtements, c'est un coup de maître. Tout à fait, mais ça s'est passé en plusieurs étapes. Il a d'abord rebaptisé la monnaie Zaïre et 4 ans après le pays Zaïre. C'est un coup de maître parce que c'est le côté spectaculaire qui est extraordinaire. On change tout. On change les vêtements, on n'a plus de costume, on s'appelle citoyen, on s'appelle plus monsieur. Et puis, c'est formidable comme coup parce que dans les réunions internationales, par exemple, on reconnaît tout de suite qui est un Zaïrois. Avec cette Lacoste, comme on l'appelle, et puis avec cette toque que tout le monde adopte peu à peu. Bon, c'est un Zaïrois, c'est un Zaïrois. Et à l'époque, de toute façon, le Zaïre est le pays stratégiquement et politiquement le plus important d'Afrique. Pour quelle raison? Parce qu'il assume le rôle d'être un rempart contre les visées communistes. C'est bien ça, hein. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, le Congo, justement, est le théâtre de cet affrontement de la guerre froide entre le bloc occidental et le bloc soviétique. Et Mobutu a choisi son camp. Il est du côté des Occidentaux et des États-Unis. Il a choisi son camp dès
Lumumba, dès les premières semaines de l'indépendance, lorsque Patrice Lumumba a commis l'erreur, je pense, de dire aux Occidentaux, si vous ne nous aidez pas, si vous ne faites rien, on va faire appel à l'URSS, et puis un millier de conseillers soviétiques sont arrivés très très vite dans le pays, et à ce moment-là, de toute façon, Mobutu a choisi son camp. Et de toute façon, Mobutu avait choisi son camp, à mon avis, avant, car avant même l'indépendance, on sait qu'il pense beaucoup de mal de l'URSS, qu'il a été évidemment contacté par la CIA, et qu'il est devenu un allié de la CIA. La CIA, qu'il a repéré très tôt durant les négociations pour l'indépendance du Congo. Alors il y a des passages extraordinaires qui sont relatés dans votre livre, notamment le passage de Che Guevara en fait au Congo. C'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les États-Unis vont continuer à soutenir pendant des années Mobutu. Tout le monde va continuer à le soutenir, à part le bloc de l'Est, vous savez. Et ce qui va se passer, c'est que tout va changer, évidemment, après la chute du mur de Berlin. Et c'est là le début du déclin, du lent déclin du régime de Mobutu. C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'une apogée de Mobutu, où il se rend partout dans le monde, il rencontre les plus grands. Il y a des photos dans votre livre avec John Fitzgerald Kennedy, par exemple. Il reçoit aussi le match de boxe avec Mohamed Ali. Là, c'est vraiment l'apogée de Mobutu qui va prendre fin au milieu des années 80, là où la contestation va reprendre en fait dans le pays. Mais il va y avoir d'abord en effet une contestation interne dès 1980, mais Mobutu va résister longtemps aux appels et aux pressions en faveur d'une démocratisation du régime, notamment venant de l'Occident. Ça ne viendra, c'est qu'en 1990. Et pourquoi? Parce qu'il y a des raisons internationales aussi qui font qu'on n'a plus besoin de cet homme qui était indispensable et qui maintenant devient un gêneur assez peu présentable. Mobutu disait, moi au cas où, justement, pour... Oui. Et on sait qu'il est terrorisé à l'idée de finir comme Ceausescu, par exemple, qui était un de ses amis. Et en quelque sorte, il ne peut plus à ce moment-là monnayer cette sorte de rente que représente politiquement, cette rente géostratégique que représente la situation géographique et la puissance économique de son pays. Alors vous écrivez que Mobutu aurait pu quitter le pouvoir au moins dans la dignité. De quelle manière aurait-il pu le faire? Écoutez, je pense que si en 1990 il avait dit voilà, j'instaure le multipartisme, je passe la main doucement, tout le monde aurait retenu au bout du compte que les années de gloire, d'éclat, au moment où le pays jouissait d'un grand prestige et aux yeux des Zaïrois de l'époque, dont la mémoire est comme celle de tous les peuples assez sélective, finalement c'est ce qui serait resté. Or évidemment ce n'est pas ça qui reste aujourd'hui dans la mémoire des gens. Et il y a malgré tout une nostalgie que vous décrivez aussi à la fin de votre livre. Pourquoi? De ces grandes années. Mais parce que depuis 20 ans, hélas, le Zaïre redevenu, rebaptisé Congo, a eu deux présidents qui n'ont pas brillé ni par le respect père et fils de la démocratie, ni par les performances économiques. Merci Jean-Pierre Langelier d'avoir été avec nous. Votre livre passionnant, Mobutu, est publié aux éditions Perrin. Voilà. Nous avons suivi le maréchal Mobutu. À l'époque, il rendait immensement service aux rapaces des Occidentaux. Et les rapaces étaient satisfaits à cette époque. Mobutu leur donnait tout du Zaïre. Mais ils ont tout fait pour dégager Mobutu. Laurent Désiré Kabila le père, rentrant avec la rébellion rwandaise au Congo RDC, à cette époque Zaïre. Mobutu convoqué dans un grand bateau avec Nelson Mandela, et il y avait Laurent Désiré Kabila père, le vrai Congo Bantou. Alors, les Occidentaux, hier, Mobutu était soi-disant leur frère, leur ami. Mais ces mêmes-là ont fini avec Mobutu. Ils l'ont déboulonné. Donc ça veut dire les Africains n'ont pas d'amis. Et ça c'est important.
C'est important. Les Africains devront comprendre que l'homme blanc n'est pas leur ami. L'esclavagisme, ils ont pris nos parents, ils les ont amenés un seul chemin, sans retour. L'homme noir devrait se souvenir de cela. Chez l'homme blanc, l'homme noir n'est pas son ami. Mais pourquoi l'homme noir a toujours-t-il besoin de l'homme blanc? A-t-il toujours besoin de faire que l'homme blanc soit son ami? Il y a un sérieux problème. Oui ou non? Oui, il y a un sérieux problème. Il n'est pas l'ami. L'homme blanc n'est pas l'ami de l'homme noir. Nous allons suivre le direct d'un collègue hier qui a fait son direct avec soi-disant le meilleur grand ami de la RDC. Nous allons suivre. Voici le grand ami de la RDC, Herman Cohen. Est-ce que peut-il être l'ami? Peut-il être l'ami de la RDC? Le grand ami de la RDC. Avons-nous vu un homme blanc être l'ami? Dépendant de l'heure on va vous suivre. allez nous suivre en ce moment. Congo, Téléman, Congo, Lamoka, les slogans qui retentissent en République démocratique du Congo. C'est Maître Gino, l'honorable Maître Gino avec éveil patriotique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être reçus par l'honorable Herman Cohen. Honorable, bonjour. Bonjour, maître. Merci. C'est un réel bonheur de nous retrouver encore avec vous. Ça fait belle lurette. On n'a pas eu la chance de vous voir. Vous entreprenez certainement beaucoup de choses. Et les Congolais disent qu'il a pris retraite. Et il a pris retraite même dans la situation de la RDC, c'est-à-dire les Congolais se sentent un peu abandonnés, soif de des informations. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, comme vous le voyez, nous sommes chez l'ambassadeur Herman Cohen, où nous nous ressourçons de pour connaître la situation du Congo sur le plan international. Herman Cohen, que vous connaissez très bien, qui a été ambassadeur en République démocratique du Congo à l'époque du maréchal Mobutu Sese Seko. C'est pas quelqu'un que je veux encore vous représenter aujourd'hui ou vous parler de lui. Il pourra parler de lui-même. Sinon, nous sommes venus ici pour parler de l'avant, les élections et après les élections. Monsieur Herman Cohen, nous n'aurons pas assez de questions à vous poser, mais sinon, vous avez été très remarquable après la sortie de Bemba qui précédait les élections en RDC. Et je pense qu'au mois de février, on s'est vu ensemble chez vous. C'est ça. Et on a parlé un tout petit peu de la sortie de Bemba et tout le monde disait que vous avez joué un rôle très important pour qu'il soit dehors. Et dans ça, quand nous nous sommes vus au mois de février, je vous ai posé la question de savoir comment vous voyez la perspective qui, d'après vous, pourra postuler et devenir président. Vous avez cité deux noms, Bemba et Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi président. C'est quoi le rôle que vous avez joué dans tout ça? Je crois pas que j'ai joué un grand rôle. J'ai encouragé Félix Tshisekedi de se présenter. Aussi Jean-Pierre Bemba, je crois que c'était de personnalité très qualifiée pour la poste de président. Et j'étais très content de voir que Félix Tshisekedi a été candidat. Et j'ai été un peu déçu que M. Bemba n'était pas autorisé à être candidat à cause de son problème avec le cour international. Et après les élections, nous avons tous suivi les élections. Avez-vous joué un autre rôle auprès de Félix Tshisekedi pour le pousser ou pour qu'il devienne candidat, parce qu'il y avait des contradictions après la rencontre de Genève? Comment vous avez observé cela jusqu'à ce que Félix devienne candidat et puis président? Pour moi,
La conférence de Genève m'a un peu surpris parce que 2 semaines avant, j'ai eu une conversation avec Félix Tshisekedi. Il m'a dit que lui et Moïse Katumbi étaient très liés pour l'élection. Et aussi, j'ai eu une conversation avec Moïse Katumbi qui m'a dit la même chose. Moi, je suis avec Félix 100%. Donc, j'ai été un peu surpris pour voir que pour l'élection, Moïse Katumbi a soutenu Martin Fayoulou. Mais de toute façon, j'ai été très content de voir qu'il y avait une vraie élection et qui a abouti avec le départ de la présidence de M. Kabila. Le départ de la présidence de M. Kabila, restant un tout petit peu à Genève, nous avons su que les politiciens, l'ensemble qui composaient le rassemblement, sont partis en Afrique du Sud et après l'Afrique du Sud. Excusez-moi. Il dit qu'il est très ravi, très fier de l'élection qui s'est bien déroulée au Congo RDC. Une élection démocratique. C'est vrai? Peut-on appeler l'élection du Congo RDC une élection démocratique? Je ne crois pas. Quand un président est élu par son peuple, 62,8%, c'est bien dit ici, Martin Fayoulou, et que Martin Fayoulou ne puisse pas occuper le siège et qu'on donne le siège à un imposteur, un envahisseur, qui est Félix Pétain, ici. Monsieur 15%, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Voilà. L'homme blanc, soi-disant Herman Cohen, le grand ami du Congo RDC, dont certains parents africains vont voir pour demander des bons, avoir des bonnes informations. Mais est-ce qu'ils ont besoin d'aller voir l'homme blanc, se courber vers l'homme blanc? Dieu a-t-il créé l'homme noir en premier, oui ou non? Mais pourquoi l'homme noir va-t-il voir l'homme blanc? Est-ce que l'homme blanc, c'est lui qui doit dire à l'homme noir ce qu'il doit faire chez lui? Voilà. Voilà d'où vient le malheur de l'Afrique. Il est temps que les Africains puissent comprendre que le destin de l'Afrique dépend que des Africains et non des envahisseurs prédateurs. Car Herman Cohen, ancien ambassadeur à l'époque du maréchal Mobutu au Zaïre, et c'est lui qui a été envoyé par les États-Unis pour dire à Mobutu de partir. Mais est-ce que Mobutu, qui a tout donné à l'homme blanc, dont aujourd'hui ils appellent Mobutu dictateur, est-ce que hier ils appelaient Mobutu dictateur? Mobutu qui leur donnait tout? Non. L'homme blanc n'a pas d'amis, mais l'homme blanc est un envahisseur, un traître. Ils ont fait des Congolais des esclaves. Depuis les temps des temps, les Congolais sont des esclaves. Ils n'ont pas droit à la parole. Ils n'ont pas droit à leur liberté. Ils n'ont pas droit de respirer. Ils n'ont pas droit de manger. Ils n'ont pas droit d'avoir du travail. La vérité doit être dite. Le Congo est immensement riche. Mais comment ça se fait? 99% de la population ne travaille pas. Comment ça se fait? Au Congo RDC, il y a une grande partie qui ont fait des grandes études, mais personne ne travaille. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et il y a pas mal des pillages immenses des minerais. Est-ce que c'est normal? Voilà. Mais la communauté, ils ont fait quoi? Communauté soi-disant internationale, mais qui n'existe pas. Un super bon nom. Mais, je dirais communauté du sang. Communauté des prédateurs.
occidentaux, qui sont les vrais occupants au Congo RDC depuis les temps des temps. Ils pillent le pays. On tue les femmes, on tue les enfants, on prend des enfants, on les place dans des mines, cobalt, coltan, tantal et autres. On exploite les Congolais. Voilà. Alors, quand on écoute que Herman Cohen, ancien ambassadeur, grand ami du Zaïre, grand ami du Congo, moi je dis non, grandement faux. Herman Cohen n'est qu'un prédateur, l'ange de la mort. La vérité doit être dite. Ici, ils ont pris les Congolais comme des esclaves. Ils sont toujours bien enchaînés partout. Hein? Nous voyons des métaux sur les coups des Congolais. Hein? Et ces mêmes métaux-là sont sur le cou de tous les Africains. Parce que l'Afrique, pour l'homme blanc, l'homme noir ne doit pas respirer. Pour l'homme blanc, l'homme noir doit être bafoué. La vérité doit être dite. Martin Fayulu, élu démocratiquement par le peuple, mais il n'occupe pas le siège. Un voleur des élections, un tricheur. Monsieur 15%, bien aimé des Occidentaux. Pourquoi? Parce que les Occidentaux, ils aiment les tricheurs pour que eux, ils puissent voler immensement dans le pays. La vérité doit être dite. Nous allons continuer à réécouter la vidéo d'hier. C'est parti. À Genève, et nous avons vu la main de l'association Kofi Annan. Et malgré la présence de cette association, ils se sont quand même disloqués. Avez-vous une connaissance sur la raison qui leur a poussé à se départager en queue de poisson au lieu d'amener un candidat unique, comme vous venez de le dire, mais finalement ils se sont disloqués? C'était quoi la raison, d'après votre connaissance? Je ne suis pas tout à fait au courant, mais j'ai entendu qu'à Genève, il y avait un consensus que le candidat unique devait quitter la présidence après 2 ans pour laisser la place à Moïse Katumbi ou à M. Bemba. Et il paraît que M. Tshisekedi n'était pas content de ça et n'était pas d'accord avec ça. Donc il a décidé d'être candidat tout seul. Candidat tout seul, finalement, comme vous venez de le dire, Félix Tshisekedi devient président, mais des élections très contestées. Et même, nous avons lu Human Rights, j'ai lu un article où ils ont considéré que le président congolais, l'actuel président, serait un président issu des élections frauduleuses. Donc, malgré cela, le président était ici il y a quelques semaines passées. Désolé. Que le président était ici aux États-Unis, nous l'avons suivi tous pendant quelques semaines. Pendant quelques semaines, le président était venu aux États-Unis. Drôle de coïncidence où c'était arrangé. L'opposant qui revendique ces élections au nom de Martin Fayulu s'est trouvé aussi aux États-Unis pendant la même période. Avez-vous eu la chance de côtoyer les deux? Oui, j'ai vu les deux. Et aussi, j'ai vu l'archevêque de Kinshasa qui est venu avant. Et j'ai constaté que le gouvernement des États-Unis, après un débat intérieur, d'accepter le résultat. C'est-à-dire ils acceptent que Félix Tshisekedi est le président du Congo. Et il a refusé la demande de Martin Fayulu de soutenir. Ce qu'il a demandé, c'est qu'il était le vrai gagnant. Et ça, c'est d'après le monseigneur Ambongo, c'était lui. C'est ça, monsieur. Il est venu, il a dit moi j'encourage le gouvernement des États-Unis de soutenir Félix Tshisekedi. Alors que nous savons pertinemment que c'est lui qui était l'une des
personnes qui insistaient qu'il y a eu tricherie après que Martin Fayulu ait achevé l'échelon. Il est allé jusqu'à la Cour constitutionnelle. Finalement, Ambongo reconnaît le pouvoir. Mais pendant le séjour, avez-vous eu la chance de parler avec Fayulu, de le rencontrer? Oui, nous avons même déjeuné ensemble. Il avait ses collègues avec lui et il m'a fait des arguments que lui c'est le vrai gagnant. Et qu'est-ce que vous avez demandé? Il est le vrai gagnant, bien sûr, mais bon, il a fait le tour du monde jusqu'à venir aux États-Unis. Les États-Unis, chers compatriotes, mesdames, messieurs, les États-Unis, c'est un grand ami de la République démocratique du Congo. Et je voulais savoir que M. Herman Cohen peut même balbutier quelques phrases en lingala parce qu'il a été avec le feu maréchal Mobutu Sese Seko Ngwendu Wazapanga à Bomanko et Nelikonga. Alors, le président Félix, vous avez eu la chance de le côtoyer, vous avez eu la chance de le voir. Est-ce que vous avez parlé aussi? Oui, moi j'ai dit, comme un ancien diplomate américain, j'accepte la décision du gouvernement américain d'accepter le résultat. Donc, si le gouvernement des États-Unis vous considère comme le président du Congo, moi aussi, je le soutiens. Absolument, vous nous soutenez aussi et vous avez eu vous n'avez pas eu envie de le mettre ensemble parce que auparavant, disons une semaine avant qu'ils deux se retrouvent ici aux États-Unis, nous avons suivi sur les réseaux sociaux que vous, M. Herman Cohen et M. Pompey, qui est le ministre des Affaires étrangères, avaient souhaité le mettre ensemble et leur demander de faire chemin ensemble. Vous avez eu la chance où vous les avez proposés sur ce chemin-là. M. Fayulu m'a dit que, oui, moi j'ai suggéré à M. Fayulu, il faut parler avec le président Tshisekedi pour voir si vous pouvez travailler ensemble. Voilà. Pour le Congo. Il a dit, oui, je voudrais parler avec le président Tshisekedi, mais il faut qu'il y ait un dialogue et que le président Tshisekedi accepte qu'il y aura une nouvelle élection dans 8 mois. Voilà. Donc, le président Tshisekedi a dit, j'accepte Voilà. de parler avec M. Fayulu. Voilà. Donc, Herman Cohen, qui est le grand ami du Congo RDC, le grand ami de l'ex-Zaïre. Il est le grand ami, soi-disant, du Congo. Est-ce que c'est vrai? Non. Qui ont tué Laurent Désiré Kabila le père? Congo Bantu, qui l'ont tué? Qui l'ont tué? Les États-Unis. Oui ou non? Est-ce que les États-Unis peuvent être les grands amis du Grand Congo? Non. Grandement faux. Ils ne peuvent pas être les amis du Grand Congo. Ils sont des prédateurs, des pilleurs, des métaux, des minéraux. La vérité doit être dite. Moi, le Tché africain, j'ai l'esprit, j'ai le charisme des guerriers bantous. J'ai le charisme de Che Guevara. J'ai le charisme de Thomas Sankara. J'ai le charisme de Malcolm X. J'ai le charisme de Martin Luther King. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui va caresser l'homme blanc comme on caresse un chat. Pas question. Ce sont des avatars. Mes grands-parents, ce sont des blancs du côté maternel. Donc les blancs, je les connais bien. Je les connais bien. L'homme blanc n'est pas l'ami de l'homme noir. L'homme blanc est l'ennemi, le pilleur de l'homme noir. Et la vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Alors, pourquoi ils font subir
le peuple au Congo RDC. Pourquoi? Pourquoi ils font souffrir les peuples? Pourquoi? Pourquoi ils font souffrir ce peuple? Qu'est-ce que les Congolais les ont fait? Est-ce que c'est normal? Ce qui se fait, ce qui se passe au Grand Congo, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais j'aimerais savoir. Nous allons suivre quelque chose d'abord et après, nous passerons à autre chose. Mais avant tout, j'aimerais avant tout de montrer quelque chose d'abord, très important. Le président américain qui est ici, Donald Trump, président des États-Unis, est-ce que Donald Trump a-t-il dit à Barack Obama, viens, nous allons travailler ensemble? Non. Donald Trump a gagné aux élections et Barack Obama, bye bye. C'est comme ça. Pourquoi Herman Cohen, le grand ami soi-disant du Congo, du Grand Congo, a demandé à Martin Fayulu de travailler avec Félix? Félix qui est un tricheur. Est-ce qu'il y a deux démocraties en Afrique? Est-ce qu'il y a des démocraties? Parce qu'en Europe, ce qu'ils font comme politique en Europe ou aux États-Unis, ils ne peuvent pas accepter la tricherie. Mais pourquoi ils le font en Afrique? Je vais vous le dire. Mais on va bien comprendre. Ils le font parce que la conférence de Berlin, 1884, 1885, le partage de l'Afrique, pour eux, l'homme noir n'est pas un être humain. C'est eux les êtres humains. Mais malheureusement, l'homme blanc doit se détromper quand même, parce qu'il se trompe. Le vrai créateur qui a créé l'homme sur terre a mis l'homme noir en premier dans ce monde. Il a mis l'homme noir en premier. Et après, il y a eu l'homme blanc qui est apparu. Mais pourquoi l'homme noir devrait-il toujours avoir besoin d'aller faire la courbette chez l'homme blanc? Il y a un sérieux problème. Voilà. Alors, ici nous avons le grand voleur des minéraux aussi. Vous connaissez comment on l'appelle? Vincent Bolloré. Est-ce que Vincent Bolloré est-il l'ami du Grand Congo? Est-il l'ami de toute l'Afrique? Non. Vincent Bolloré, un grand voleur des minéraux, un grand tueur en Afrique. La vérité doit être dite. Le peuple congolais doit saisir la chance de l'article 64 pour placer leur vrai président. C'est au peuple congolais de décider leur destin et non les États-Unis qui devront dire ce qu'ils pensent du Congo. Car les États-Unis acceptent la tricherie de l'élection au Congo RDC. Herman Cohen, le grand ami soi-disant du Grand Congo, a dit que toute la communauté internationale sont d'accord pour Félix. Mais toute cette communauté internationale, qui sont que des Occidentaux, du sang, est-ce qu'ils aiment le peuple congolais? Non.
ils aiment les minéraux du Congo RDC. La vérité doit être dite. Monsieur le tricheur, monsieur 15%, Félix Pétain, est-il vraiment un homme que les Congolais devront laisser là? Non, il doit déguerpir. Nous allons suivre ce que les Occidentaux aiment du Congo RDC. Si on va suivre, mais c'est quand même aberrant. On va suivre. Les enfants esclaves. 8 ans travaillent dans des mines de cobalt, d'Orson. Des enfants de 8 ans travaillent dans les mines du cobalt, du tantal, du coltan. Voilà ce que la communauté du sang aime. Les Congolais, tous des esclaves. La vérité doit être dite. Voilà. Nous avons vu ce qu'ils aiment du peuple congolais. Pour eux, le peuple congolais sont des esclaves. Voilà. Les Occidentaux ne peuvent pas être l'ami des Africains. Non, c'est tous des prédateurs. À l'époque de l'esclavagisme, ils ont pris des Noirs en Afrique. Ils ont déposé dans des îles. Ils ont surnommé des noms. Dans ces îles, ils ont donné des noms. Les Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane et autres. Et est-ce que les Antillais sont réellement dans leur terre, en Martinique, Guadeloupe, Guyane et ailleurs? Non! Ce sont les Békés qui dirigent. Et les Békés sont les arrière-petits-fils des colons. Ceux qui ont fait l'esclavagisme. Voilà. Donc, les Occidentaux ne peuvent pas être les amis de l'Afrique. Eux, ce qui leur intéresse, les pillages immenses, des richesses minières. La vérité doit être dite. Nous allons suivre quelque chose de très important. Il y avait l'or noir, le pétrole, et il y a désormais l'or bleu, le cobalt. Ah, le cobalt, du sang, de la politique, une guerre économique et des tensions mondiales. C'est fou ce qui peut se cacher dans une simple batterie de smartphone. Alors le cobalt,
c'est quoi? C'est un métal très rare dont les propriétés chimiques se rapprochent du fer et qui se trouve dans des mines. Ok. Et qui est un élément indispensable à la fabrication des batteries au lithium. Autrement dit, sans cobalt, pas de smartphone et pas non plus de voitures électriques. Autant vous dire que c'est le nouvel or noir. Aujourd'hui, le cobalt vaut à peu près 76 € le kilo. Et si 6 grammes suffisent pour un smartphone, il en faut 15 kilos pour une voiture électrique. En 5 ans, le cours de ce métal précieux a augmenté de 273%. Et oui, la consommation de smartphones et surtout celle de voitures électriques a explosé ces dernières années. Et c'est pas prêt de s'arrêter. En 2016, les investisseurs sur les marchés boursiers ont acheté 17% de la production mondiale de cobalt. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils les ont stockés pour faire grimper les prix. Résultat, une marque comme Apple, qui en a un besoin impérieux pour sa production, a décidé de contre-attaquer en négociant, ce qui n'est pas dans ses habitudes, des accords sur 5 ans. Et plus question d'intermédiaire, Apple deal maintenant directement avec les groupes miniers. Malin. Mais pas aussi malin que le fabricant chinois qui a décroché le gros lot. GEM vient en effet d'annoncer qu'il avait optionné un tiers de la production du plus gros extracteur de cobalt du monde. On estime que la Terre peut fournir du cobalt jusqu'en 2120. La course est donc lancée. Et il y a un pays qui compte bien en profiter. La République démocratique du Congo est assise sur une mine d'or, enfin de cobalt. Le pays abrite plus de la moitié des ressources mondiales de ce fameux métal. Mais c'est aussi un des pays les plus pauvres de la planète. Une manne gigantesque qui est aussi synonyme dans ce pays de marché noir de corruption et d'ouvriers exploités. Joseph Kabila, le président congolais, est bien décidé à faire fructifier ce trésor naturel. Il vient d'annoncer son intention d'augmenter la taxe sur le cobalt qui pourrait passer de 2 à 10%. De quoi remplir les caisses de l'État, mais pas forcément de quoi améliorer les conditions de travail des mineurs. Payés $1 par jour, ils travaillent pieds et mains nus, sans casque, ni masque pour se protéger des poussières toxiques du cobalt. En 2016, Amnesty International tirait la sonnette d'alarme en montrant que beaucoup d'enfants, parfois âgés d'à peine 7 ans, se retrouvaient à extraire du cobalt dans les mines. Si certaines entreprises commencent à réagir, d'autres en revanche ne semblent pas pressées d'ouvrir les yeux sur cette réalité. Pour nous suivre, c'est par ici. Voilà. 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 Nous avons suivi. Donc, les pillages immenses qui se déroulent au Grand Congo. Est-ce que c'est normal? Pour qu'il y ait toute la technologie. If you won't pass this now. Pour toute la technologie. Voilà. La technologie qui arrange les Occidentaux. Hein? Les smartphones, les TGV, les métros, les tramways, les nouveaux trains, l'Eurostar, tous les nouveaux styles des avions. Il y a le cobalt, le coltan, le tantale. La vérité doit être dite. Mais pour avoir tout cela, qu'est-ce qui se passe? On tue les Congolais. On fait immensement des atrocités au Congo, RDC. Ce qui se passe en RDC fait immensement mal au cœur. On se pose deux fois la question, pourquoi les Occidentaux sont-ils durs avec le peuple congolais? Qu'est-ce que les Congolais ont fait aux Occidentaux pour mériter ce qu'ils sont en train de subir? Les Occidentaux ne sont pas les amis du Congo, mais sont que les destructeurs du Congo et les destructeurs du reste de l'Afrique. L'Afrique, c'est bien pour piller. L'Afrique, c'est bien pour prendre les enfants et les femmes esclaves. Oui, il est temps
que les Africains puissent comprendre que l'homme blanc n'est pas l'ami de l'homme noir. L'homme blanc, ce qui lui intéresse, ce sont les richesses du Congo, RDC, les richesses du Gabon, les richesses du Congo-Brazza, les richesses du Cameroun, du Togo, du Tchad, du Niger et des autres pays africains. Voilà. Ils n'ont pas d'amis. Ils ont que leurs propres intérêts. Et ça, c'est très important que l'Africain puisse bien comprendre que l'homme blanc n'est pas leur ami. Donc Herman Cohen ne peut pas être le grand ami de l'ex-Zaïre qui est aujourd'hui le Congo RDC. Non, Herman Cohen ne peut pas être le grand ami du Congo RDC. Non, mais l'ange de la mort. Oui, et la vérité doit être dite. Il y a des Africains qui vivent aux États-Unis et qui prennent les États-Unis comme une terre précieuse. Et ils glorifient les États-Unis. Mais ces Africains sont-ils réellement des Africains? Voilà. Les États-Unis, les Américains blancs, sont-ils vraiment les gens du pays qu'on appelle les États-Unis? Non. Ils ont exterminé les populations indiennes pour occuper la terre qu'ils ont surnommée les États-Unis. Ils ont exterminé les Indiens aussi au Canada. La même histoire s'est répétée en Australie. Ils ont éliminé la majorité des aborigènes. La vérité doit être dite. Donc on ne peut pas dire que les États-Unis sont les grands amis de l'Afrique. Non. Non. Les grands tueurs des pays de l'Afrique, oui. Ça, oui. Et l'Africain doit comprendre, pour qu'il sorte de l'auberge, il n'a pas besoin d'aller voir l'homme blanc. Parce que l'homme blanc n'est pas son ami. L'homme blanc ne peut pas être l'ami de l'homme noir. Il vit pour ses intérêts. Et les États-Unis sont là pour leurs intérêts. Au Congo RDC, il y a plusieurs viols. Est-ce que les Américains ont-ils pitié des femmes violentées sexuellement, des femmes dont on a transmis le virus du sida? Non. Donc les États-Unis ne peuvent pas être les grands amis du Congo RDC. Souvenez-vous, à l'époque, le maréchal Mobutu a immensement aidé les États-Unis en leur donnant tout, jusque même la vie du grand ministre Patrice Lumumba, assassiné à l'âge de 35 ans. Est-ce que les États-Unis peuvent-ils être les grands amis de l'Afrique, non, du Congo RDC et du reste des pays africains? Non. Ce qui les intéresse, c'est les pillages des richesses. Oui. Les pillages des richesses. Et celui qui aurait vraiment compris toute la manigance des envahisseurs aura tout compris. Mais celui qui va toujours croire que les États-Unis sont leurs amis,
leur allié, alors là, je dirais à mon frère ou à des frères ou à des sœurs africaines ou africains, là vous avez tapé de côté. Les États-Unis ne peuvent pas être les amis des pays d'Afrique, ni même l'Europe ne peuvent pas être les amis de l'Afrique. Regardez comment ils maltraitent les migrants. Regardez comment les migrants sont tués dans la Méditerranée. Regardez. Pour piller immensement les richesses, c'est magnifique, hein? On vole les richesses en Afrique, on exécute les Africains. Là, c'est magnifique, hein? Donc on ne peut pas dire que les États-Unis et l'Europe sont les amis de l'Afrique. Non. Non. Les grands voleurs des minerais, je dirais oui. Alors, nous avons besoin que les Congolais prennent conscience que la libération du Congo viendra que par le soulèvement populaire, l'article 64, et ils devront saisir cette chance. Les Congolais n'ont pas besoin d'attendre qu'on leur donne ce qu'on appelle le feu vert par des hommes politiques. Non. Mais le peuple congolais doit prendre leur destin en main. Car le destin des peuples congolais appartient au peuple congolais. Et la vérité doit être dite. Et il faut que ça change. Il faut que les Congolais arrivent bien à comprendre cela. Voilà. La vérité doit être dite. Je demande à tous ceux qui sont toujours en train de croire que les Occidentaux sont les amis des pays africains, moi je vous dis non. Ce n'est pas les amis des pays d'Afrique, non. Mais les ennemis des Africains, les grands voleurs des minerais, car ils aiment piller les richesses en Afrique. Ils aiment faire ce qu'ils veulent en Afrique. Et ça, les Africains devront ouvrir leurs yeux et comprendre. Car celui qui comprendra cela aura tout compris. Voilà. La vérité doit être dite. Les Africains doivent comprendre que leur destin leur appartient. Car l'élection qu'il y a eu au Congo RDC, la tricherie des élections, dont eux, ils voudront que les Congolais acceptent. Et les Congolais ne doivent pas accepter parce que l'élection, c'est aux Congolais qui ont voté et qui doivent dire réellement qui ils ont voté. Celui qu'ils ont voté, c'est Martin Fayulu. Et ça devrait être respecté par les envahisseurs prédateurs, la communauté internationale. Mais cette communauté internationale qui ne sont que les ennemis du peuple noir. Car pour eux, au XXIe siècle, l'Africain ne doit pas avoir de l'eau potable. L'Africain ne doit pas avoir de l'électricité. L'Africain ne doit pas avoir une meilleure belle vie, mais une vie de souffrance. Voilà. La vérité doit être dite. Et celui qui aura tout compris cela a tout gagné. Donc qu'on ne vienne pas nous dire que les États-Unis ou l'Europe sont les amis de l'Afrique. Non. Mais les grands pilleurs, les grands prédateurs, les ennemis de l'Afrique,
l'homme blanc, l'occidentaux. Et ça, l'homme devrait le comprendre. Il devrait comprendre. L'homme noir devrait comprendre que l'homme blanc n'est pas son ami. Peuple africain, seul que la détermination, seul que le soulèvement populaire au Congo RDC pourra faire que le peuple congolais ne seront plus des esclaves. Il n'y a que ça. Car ils sont tous considérés esclaves. Mais pour que les Congolais sortent de l'esclavagisme, il faudrait que les Congolais puissent se lever et dire non à l'esclavagisme. L'élection déroulée au Congo RDC doit être respectée par la communauté internationale. Celui qui a gagné aux élections doit occuper son siège de chef de l'État. Quand un homme se marie avec une femme, s'il s'appelle Jean, dans le livret de famille, on ne mettra pas Steve ou Philippe, mais on mettra Jean. Alors, ce qui veut dire, quand il y a eu un gagnant des élections, il faut que la communauté internationale, soi-disant, mais qui ne sont à cause de la tricherie. Et il faut que l'Afrique sorte de là. Il faut, éperdument. Congo-Brazzaville, il y avait eu des élections. Nous avons celui soi-disant qui avait gagné mais qui n'a pas gagné, qui est monsieur 8%. Nous avons en RDC avec le rêve d'arriver en Europe via la Méditerranée, Jean a été victime en Libye d'une traite humaine bien organisée, vendu 4 fois comme esclave, entre 400 et 500 euros, 260 à 320 000 francs CFA.
que cette épée de Damoclès s'éloigne de tes enfants emprisonnés et humiliés. Africa long yes. Même si la situation nous blesse, on me l'a raconté souvent comme histoire. Et là c'est une réalité. À cause de ma couleur de peau, ils font de moi un sous-homme. Vendu aux enchères, je détiens une marchandise. Quelques dollars, voilà le prix qu'ils posent sur ma tête. Quand je veux les raisonner, ils m'affrontaient comme de la merde. Mais ça se font violer, traités comme du bétail, trimballés de gauche à droite. On se croirait dans un rêve, maltraité, tabassé, torturé, liquidé, raquetté, oublié. On n'entend même plus parler. Que fait la Ligue des droits de l'homme? Dites-moi c'est quoi son rôle? Où sont passés tous les médias? Que font les politiques? Système capitaliste, à chacun son profit. Dirigeants pourris, ce sont les faibles qui subissent. Aïe 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 aïe, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Toutes ces atrocités, c'est contre l'humanité. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Toutes ces atrocités, c'est contre l'humanité. Réduit en esclavage, c'est le destin qui m'attend. Jeune Africain qui prend la route de l'aventure pour sa survie. Dirigeants corrompus, les conséquences nous assomment. Nos droits sont sacrifiés, obligés de faire le monde. On ne veut plus rêver nos vies. On veut toucher nos rêves, toucher la liberté, retrouver le goût de vivre. C'est pour venir emmener dans nos familles qu'on veut torture. Prenant tous les risques sur la Méditerranée. On ne vous a rien demandé, on n'est que des passages. Pourquoi nous retenir chez vous en nous terrorisant? Je m'adresse à vous, racistes et négrophobes. Vous profitez de notre envie de voyager pour faire de nous la cible. Vous ouvrez les cicatrices, réveillez les souvenirs de toutes ces blessures du passé qu'on n'a jamais oubliées. Je suis fier de mes origines, quelle que soit la réalité, quels que soient tous vos regards, moi je remets ma vie à terre. Ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Toutes ces atrocités, c'est contre l'humanité. Ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Toutes ces atrocités, c'est contre l'humanité. Claudicia, what's the fuck I say? El Queen, dibbly 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 da da. Spec music, what da 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 da. Mr. Messi, Sultan Ho Chi Minh, je remets ma vie à Jah. Voilà. Donc les Congolais devront sortir de l'esclavagisme, refuser toute dictature. Mais pour qu'ils sortent de l'esclavagisme, les Congolais devront se soulever, le soulèvement populaire, l'article 64, jusqu'au bout, pour finir avec UDPS, FCC, PPRD, qui tue immensement le peuple congolais de la RDC. Je vous remercie de m'avoir suivi, le Thier africain. À bientôt. Bye bye.